Le pouvoir de la confiance en soi de Brian Tracy est un livre qui explore l'importance de la confiance en soi dans tous les domaines de la vie. L'auteur met en évidence les obstacles qui entravent souvent notre confiance en nous-mêmes. Il s'agit d'un guide pratique qui explore les fondements et les stratégies pour développer une confiance en soi solide. Il offre des conseils pratiques, des exercices et des exemples concrets pour aider les lecteurs à renforcer leur confiance en eux-mêmes. Je suis Petit Villejuif et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voyons maintenant les 5 concepts clés. 1. L'auto-image positive. L'auto-image fait référence à la façon dont nous nous voyons et nous évaluons en tant qu'individus. Si nous avons une auto-image positive, nous avons une vision globalement optimiste de nos capacités, de notre valeur et de notre potentiel. En revanche, une auto-image négative se caractérise par des doutes, des jugements négatifs et une faible estime de soi. Brian Tracy explique que notre auto-image est le fondement de notre confiance en nous. Si nous avons une vision positive de nous-mêmes, nous serons plus susceptibles de croire en nos compétences, de prendre des initiatives, et de persévérer face aux obstacles. Cela nous donne également la motivation nécessaire pour fixer des objectifs ambitieux et travailler à les atteindre. Voici plusieurs stratégies pratiques. Identifiez vos forces, vos talents et vos réalisations passées. Mettez l'accent sur vos réussites et vos capacités plutôt que sur vos échecs et vos faiblesses. Cela vous aidera à développer une vision positive de vous-même. Évitez de vous comparer constamment aux autres. Chacun a son propre parcours et ses propres talents. Concentrez-vous sur votre propre croissance et vos progrès. Répétez régulièrement des affirmations positives sur vous-même. Par exemple, dites-vous que vous êtes compétent, digne de succès et capable de surmonter les défis. Les affirmations aident à reprogrammer votre esprit et à renforcer votre confiance en vous. Fréquentez des personnes qui vous soutiennent, vous encouragent et vous inspirent. Évitez les personnes négatives ou critiques qui sapent votre confiance en vous. Voyez les échecs comme des occasions d'apprentissage et de croissance plutôt que comme des indications de votre valeur personnelle. Identifiez les leçons apprises et utilisez-les pour vous améliorer. 2. La prise de responsabilité. La prise de responsabilité consiste à reconnaître que nous sommes les principaux acteurs de notre vie et que nous avons le pouvoir de créer notre propre réalité. Cela signifie que nous ne pouvons pas blâmer les autres ou les circonstances extérieures pour nos échecs ou nos difficultés. Au contraire, nous devons assumer la responsabilité de nos actions, de nos décisions et de nos résultats. Brian Tracy explique que la prise de responsabilité est un pilier fondamental de la confiance en soi, car elle nous permet de reprendre le contrôle de notre vie. Lorsque nous prenons la responsabilité de nos choix, nous nous libérons de la mentalité de la victime et de l'attente que les autres ou les circonstances nous apportent le bonheur ou le succès. Voici quelques aspects clés de la prise de responsabilité. Reconnaître que nous ne sommes pas parfaits et que nous commettons parfois des erreurs. Au lieu de les nier ou de les rejeter, nous devons les reconnaître, en tirer des leçons et faire les ajustements nécessaires. Prendre des décisions en fonction de nos propres valeurs, de nos objectifs et de nos aspirations. Éviter de se laisser influencer par les opinions des autres ou de simplement suivre le courant. La prise de responsabilité implique de faire des choix éclairés et de les assumer. Évitez de se justifier ou de trouver des excuses lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Plutôt que de chercher des coupables à l'extérieur, cherchez des solutions et des actions pour surmonter les obstacles. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une occasion d'apprendre et de grandir. En tirant des leçons de nos expériences passées, nous prenons la responsabilité de notre croissance personnelle et de notre évolution. 3. La visualisation créatrice. La visualisation créatrice repose sur le principe que notre esprit ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé de manière vivide. En utilisant cette technique, nous pouvons influencer notre subconscient et renforcer notre confiance en nous-mêmes. Voici quelques aspects pratiques de la visualisation créatrice. Avant de commencer la visualisation, il est essentiel d'avoir des objectifs clairs en tête. Définissez avec précision ce que vous souhaitez accomplir et visualisez-vous déjà en train de l'atteindre. Lors de la visualisation, il est important de créer des images mentales vivides et détaillées de votre objectif. Imaginez-vous dans les moindres détails en train de réaliser votre réussite. Utilisez vos 5 sens pour rendre l'image aussi réelle que possible. Également, ressentez les émotions positives associées à votre succès. Sentez la confiance, la satisfaction, la joie et l'accomplissement. Plus vous ressentez ces émotions, plus vous renforcez votre confiance en vous-même. La visualisation créatrice doit être pratiquée de manière régulière. Consacrez du temps chaque jour pour vous immerger dans votre visualisation. Plus vous répétez l'exercice,
plus vous renforcez votre confiance en vous et votre conviction dans votre capacité à atteindre votre objectif. 4. L'action courageuse. L'action courageuse consiste à surmonter nos peurs, nos doutes et nos résistances internes pour passer à l'action malgré les obstacles ou les incertitudes. C'est la capacité à sortir de notre zone de confort, à prendre des risques calculés et à persévérer face à l'adversité. L'action courageuse ne signifie pas agir de manière impulsive ou imprudente. Il s'agit plutôt de prendre des risques calculés en évaluant les avantages et les inconvénients, en analysant les opportunités et en prenant des décisions réfléchies pour atteindre nos objectifs. L'action courageuse nécessite de faire face à des défis et des difficultés. Cela signifie ne pas abandonner lorsque les choses deviennent difficiles, mais plutôt persévérer et trouver des solutions pour surmonter les obstacles. L'action courageuse nous permet de tirer des leçons précieuses de nos expériences, qu'elles soient couronnées de succès ou non. Chaque action entreprise nous offre une occasion d'apprendre et de grandir, ce qui renforce notre confiance en nous-mêmes. L'action courageuse est souvent facilitée lorsque nous nous entourons de personnes positives et encourageantes. Avoir un réseau de soutien et des personnes qui croient en nous peut nous aider à surmonter nos peurs et à agir avec confiance. 5. La gestion des pensées négatives. Si la visualisation créatrice et l'action courageuse étaient suffisantes, tout le monde le ferait. Malheureusement, nous sommes continuellement soumis à des pensées négatives qui nous sabotent. Voici quelques points clés pour gérer ces pensées négatives. La première étape consiste à être conscient de nos pensées négatives. Souvent, nous sommes si habitués à ces pensées qu'elles deviennent automatiques. Prenez le temps de vous observer et d'identifier les schémas de pensées négatives qui peuvent surgir dans votre esprit. Une fois que vous avez identifié une pensée négative, il est important de la remplacer par une pensée positive. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je ne suis pas assez bon », remplacez cette pensée par « je suis compétent et capable de réussir ». En pratiquant régulièrement cette substitution, vous pouvez reprogrammer votre esprit vers des pensées plus positives et confiantes. Les affirmations positives sont des déclarations puissantes que vous pouvez répéter pour renforcer votre confiance en vous-même. Créez des affirmations positives en lien avec les domaines où vous avez tendance à avoir des pensées négatives. Par exemple, dites-vous « Je suis digne de succès et de bonheur » ou « Je suis capable de surmonter tous les obstacles ». Répétez ces affirmations régulièrement pour imprégner votre esprit de pensées positives. Une fois que vous avez identifié une pensée négative, il est important de la remplacer par une pensée positive. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je ne suis pas assez bon », remplacez cette pensée par « je suis compétent et capable de réussir ». En pratiquant régulièrement cette substitution, vous pouvez reprogrammer votre esprit vers des pensées plus positives et confiantes. Assurez-vous d'identifier les personnes, les situations ou les environnements qui contribuent à des pensées négatives et à un manque de confiance en vous-même. Évitez autant que possible ces influences négatives et entourez-vous de personnes positives et bienveillantes. Choisissez des environnements qui favorisent la croissance personnelle et la confiance en soi. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Point bonus. L'apprentissage continu. Brian Tracy souligne l'importance de l'apprentissage constant et de l'amélioration de nos compétences. Il explique que la confiance en soi découle également de notre compétence et de notre expertise dans un domaine spécifique. Voici quelques points pratiques sur l'apprentissage continu. Cela commence par une curiosité et une ouverture d'esprit face aux nouvelles idées, aux perspectives différentes et aux opportunités d'apprendre. Cultivez votre curiosité et soyez prêt à explorer de nouveaux domaines, même en dehors de votre zone de confort. Identifiez les compétences clés nécessaires dans votre domaine d'intérêt et investissez du temps et des efforts pour les acquérir. Cela peut se faire par le biais de formations, de lectures, de mentors ou d'expériences pratiques. L'apprentissage continu nécessite de remettre en question vos croyances et vos limites. Remettez en question les idées préconçues et les pensées limitantes qui pourraient entraver votre confiance en vous-même. Soyez ouvert à de nouvelles perspectives et prêt à remettre en question vos propres convictions pour vous permettre de grandir et d'évoluer. L'apprentissage continu repose sur votre propre engagement et responsabilité. Prenez en charge votre propre développement en identifiant les domaines dans lesquels vous souhaitez progresser et en établissant un plan d'action pour y parvenir. Prenez des initiatives pour apprendre de nouvelles compétences, chercher des opportunités d'apprentissage et élargir votre champ de connaissances. C'était Petit Villejuif et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié.
N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt!